Heureux d'être là et heureux d'être là avec vous. Ok. Et du coup, pasteur, j'aimerais bien écouter votre témoignage parce que un jour, j'étais sur YouTube et je regardais un peu vos prédications et vous avez parlé du fait que quand vous étiez dans le monde, on parle bien du vieil homme. Ouais, ouais, vieil homme. Faut bien préciser. Voilà. Vous disiez que voilà, vous aviez tendance à aller en boîte de nuit et qu'un jour, il s'est passé quelque chose qui vous a marqué et qui m'a marqué. Mais avant, on aimerait savoir comment vous avez rencontré le Christ. Wow, c'est une très très bonne question. Ça fait un bon moment. Je crois que je l'ai rencontré, j'avais ton âge, à peu près, j'avais ton âge. Donc j'avais aux alentours de 20 ans. Pour bien remettre dans le contexte, j'ai perdu mon père assez tôt, j'avais 17 ans, quand j'ai perdu mon père. Alors mon père était un petit peu comme ma référence, mon modèle, donc je faisais un petit peu tout par rapport à lui. Nous avons bien grandi, j'ai pas eu de galère particulière au niveau de mon enfance, donc c'était plutôt correct, c'était plutôt bien. Et j'étais à l'internat, et à 17 ans, on m'apprend, donc j'étais en France, et lui il était en Afrique, à 17 ans on m'apprend que mon père était parti. Donc j'ai pas réalisé tout de suite, mais ensuite ma vie a commencé à prendre une tournure au niveau financier, au niveau du confort, parce que c'était lui qui gérait un petit peu tout. Donc du jour au lendemain, vous n'avez plus de soutien financier, plus de moyens pour continuer l'école, plus de moyens pour manger à sa faim. Donc du jour au lendemain, ma vie a commencé à basculer parce qu'il fallait se débrouiller. J'avais 17 ans, avec mon petit frère qui en avait, donc on a 4 ans d'écart, donc il en avait à peu près 13, voilà, par là. Donc nous sommes remontés à Paris. Et j'ai commencé à me débrouiller un petit peu et puis j'ai commencé à essayer de garder un petit peu cette image du jeune branché et du jeune qui doit aller en boîte, parce qu'il faut aller en boîte. Tu as 17 ans, 18 ans. Et donc, comme j'étais un assez bon danseur quand même, tu vois. Et donc, j'étais habitué un petit peu aux boîtes de nuit parce que c'était le rendez-vous à Paris de tout mon entourage. On faisait beaucoup de semblants. Bon, les autres avaient toujours leurs parents, donc ils avaient un petit peu toujours cette facilité financière. Moi, je l'avais plus. Et donc, tant bien que mal, avec une belle chemise, un beau jean, une belle paire de baskets, on essayait de garder un petit peu la face. Et j'étais habitué aux boîtes de nuit. En tout cas, moi, les boîtes de nuit, c'était jeudi, vendredi, samedi. Waouh. Ouais. Tout le week-end, quoi. Tout le week-end. Et pour que ma mère me laisse tranquille, j'allais dimanche matin à l'église quand même. Mais je rends grâce à Dieu pour ma mère qui ne m'a pas embêté de ce côté-là. Bon, j'ai eu quand même le privilège de ne jamais fumer et de ne jamais boire. Mais en tout cas, moi, ma drogue, c'était les boîtes de nuit, quoi. C'était les boîtes de nuit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une boîte de nuit qui venait d'ouvrir. Je crois que c'était, je me rappelle plus même le nom. C'est sorti. Heureusement. Je crois que, oui, je me rappelle plus le nom, mais c'était vers la gare d'Austerlitz. Là, ça venait de sortir, donc j'avais reçu une invitation pour y aller. Mais un petit peu avant ça, à 10, 17 ans, 18 ans, 19 ans, j'ai essayé vraiment de montrer que j'étais encore dans le coup, que j'étais encore branché, que j'étais encore frais, que j'en avais encore un petit peu. Mais quand je rentrais chez moi, j'avais honte de moi. Voilà. Vous pouvez mentir à vos amis, vous pouvez mentir à votre monde, mais vous ne pouvez pas vous mentir. Moi, à un moment donné, j'en avais assez de faire semblant. J'en avais assez, vraiment assez de faire semblant. Et ma mère me répétait tous les matins, mais tu sais que, mis à part ton père physique, il y a un Dieu, et Dieu est ton père, et celui-là, il ne partira pas, Dieu est éternel, Dieu ne meurt pas. Mais j'en avais tellement assez. Tous les matins, elle me répétait que Dieu était un père, Dieu était un père, Dieu était un père. Et je suis arrivé à un moment où vraiment je pouvais plus faire semblant. J'étais mal à l'aise à l'intérieur de moi. Je ne le montrais pas, mais j'étais vraiment mal à l'aise. Et un matin, j'ai une petite question. Vas-y. Pourtant, quand on va en boîte de nuit, on est en mode
On est là, quoi. Mais c'est un semblant. C'est-à-dire que tu vas en boîte de nuit pour oublier tes soucis. Des fois, tu bois pour oublier tes soucis. Des fois, tu fumes pour oublier tes soucis. Tu te drogues pour oublier tes soucis. Tu couches partout pour oublier tes soucis. Mais en réalité, tes soucis sont toujours là. C'est pendant un laps de temps où tu es un peu dans le fun, tu vois. Mais après, le fun, il part. Tu vois, c'est comme la drogue. Tu rentres dans la drogue pour oublier tes soucis. Mais quand tu te réveilles, les soucis sont toujours là. Tu vois? Et ensuite, tu t'enfonces parce que tu essayes de prendre quelque chose qui te fait de plus en plus oublier ou te donne une autre ouverture. C'est comme si tu rentres dans un autre monde, en fait, en réalité. Mais dans ce cas, pourquoi les gens ils continuent dans ce vice? Je crois qu'ils cherchent une solution. Moi, c'était la boîte de nuit. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est la cigarette. D'autres, c'est la drogue. D'autres sont des vices. Je crois que quelque part, au plus profond de nous, on cherche une réponse qu'on n'a pas. Donc, les vices sont quelque part des réponses à un manque. Voilà, à un manque, à quelque chose que l'on cherche, que l'on ne sait pas. En fait, je crois que chaque homme cherche sa source. Et la source de l'homme, c'est Dieu. Voilà. Donc, en gros, c'est une preuve, quoi. Le fait que les gens fument ou vont en boîte de nuit, c'est la preuve qu'il y a cette source. Oui, c'est la preuve qu'ils cherchent quelque chose. En fait, qu'ils cherchent une source. Mais la source de quoi? Du bonheur. De quoi? De la paix. De quoi? De la joie. Une source de quoi? Juste être bien. Parce que c'est ce que je recherchais, vrai, en fait. Puisque quand on fume en soi, les gens, ils se sentent... Ils se sentent bien. Parce que quelque part, on cherche toujours une certaine forme de paix. Il n'y a personne qui ne cherche pas la paix. Après, ils vont trouver leur paix dans plusieurs substituts. Et moi, c'était les boîtes de nuit. Et là, vous avez cette paix, du coup? Aujourd'hui? Oui. Mais complètement. Et comment vous en êtes arrivé à là? Parce que je vous ai coupé, mais on parlait... Non, mais tu as raison de poser la question. La première étape a été ma rencontre avec Dieu. Parce que justement, j'ai rencontré Dieu, mais j'ai pas arrêté les boîtes de nuit. C'était important. J'ai rencontré Dieu comment? Un matin, voilà, j'étais fatigué, j'en avais marre, j'étais fatigué. Je me suis mis sur mon lit et puis je me suis adressé à Dieu, que je ne connaissais pas. Bien sûr, j'avais grandi dans l'église catholique, comme tu veux, mais en réalité, tu le connais pas. Tu vas pour les parents, enfin, tu le connais pas. Mais là, j'ai dit, bon, si tu es Dieu et si tu es Père, je vais te demander 3 choses. Et moi, je m'adressais à Dieu comme si je m'adressais à mon Père, en fait. Alors, je lui ai demandé 3 choses. La première question, non, c'est pas une question, j'ai demandé. Je ne veux plus payer de billets d'avion. Pourquoi? Simplement parce que quand j'étais avec mon père, je ne payais jamais de billets d'avion. Wow. Donc, j'ai dit à Dieu, je ne veux plus payer de billets d'avion. Je veux voyager gratuitement. Oui, c'est ce que je dis. Deuxième chose, j'avais une dette. Je fuyais quelqu'un, j'avais des dettes. Je dis, je veux que tu annules la dette. Et troisième chose, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Et j'ai dit à Dieu, je te donne 1 semaine. Mais Wow. tu es Dieu. Tu es Dieu. Quelle audace! Ouais. Mais je ne connaissais pas la foi. J'en avais juste assez. Et en plus, c'est des défis durs à relever, donc... Oui, et en 1 semaine. Hein. Ouais. Bah, s'il est Dieu. Ouais. C'est vraiment Élie avec... vous avez rajouté de l'eau. J'ai fait plus qu'Élie. Oui, je l'ai rajouté de l'eau pour dire, voilà, il faut que le feu s'allume. Et alors, je sortais d'une boîte de nuit en plus, donc c'était, je crois que ça devait être un dimanche. Lundi, rien. Mardi, rien. Donc le deadline, c'était samedi. Mercredi, ma grande sœur m'appelle. Elle travaillait à Air Afrique à l'époque. Elle me dit, nous avons reçu un formulaire aujourd'hui, on nous donne la possibilité d'intégrer dans notre famille qui on veut. Voilà, je voudrais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je t'ai intégré, tu paieras plus de billets d'avion. Waouh. Ouais. Mercredi, ça a commencé. Mercredi. D'un coup comme ça? Oui, elle m'a appelé. Un mercredi, 3 jours après que j'ai fait cette demande à Dieu, c'était pas une prière, c'était une demande à Dieu. Mercredi, j'ai pu payer d'avion. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, tu payes plus de billets d'avion. Et votre réaction? Mais j'étais un peu... Je me suis dit, bon, on va voir. Vendredi, il y a la personne à qui je devais de l'argent qui me cherchait absolument, je voulais pas répondre. Et finalement, on a répondu à ma place, donc on m'a passé le téléphone et j'ai commencé à m'excuser. Bon, tu sais que je dis non, t'excuses pas. En fait, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Écoute, oublie la dette. Deuxième réponse. Wow. Oui, vendredi. Deuxième réponse. La troisième, je sais plus, mais Dieu a fait. Et comme je m'étais engagé, j'avais dit que si tu réponds en 1 semaine à ces 3 demandes, ok. Je peux accepter que tu sois Dieu et que tu sois mon père.
Et Dieu a répondu à ces 3 doléances En moins d'une semaine. Wow. Donc Et on il a est consumé l'hôtel, plus Oui, l'eau, plus tout. Il l'a fait. C'était tellement impressionnant. Il n'y a que moi qui le savais. Donc, il l'a fait. Je crois qu'on était vendredi. Et bien sûr, rappelle-toi, jeudi, vendredi, samedi, moi, je vais en boîte. Donc, je n'étais pas allé vendredi. Samedi, je me prépare parce qu'on avait des invitations, une invitation spéciale, donc VIP, tout donc ça. c'était chaud, là. Ah non, c'était chaud. Fallait que j'y aille. Donc, je vais en boîte. Je m'habille et puis je vais en boîte. Donc, entre-temps, j'ai reçu Jésus, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. J'ai dit, OK, je te suis, il n'y a pas de souci. Et donc, je suis parti. Quand je pars en boîte de nuit, j'entends une voix intérieure. C'est comme une conviction très forte qui monte dans mon cœur. Je ne savais pas que c'est Dieu qui parle de tous ces... J'étais absent de tout ça. Loin de tout ça. Et une voix qui me parle, qui me dit, tu vas où? Alors, c'est comme une conviction. Je dis, mais je vais répondre à une invitation. Il me dit, oui, mais tu vas où? Je dis, mais c'est une boîte de nuit, une nouvelle boîte de nuit. Tu vas faire quoi? Je vais prendre du bon temps avec mes amis. Et il me dit, tu penses que tu peux prendre du bon temps dans une boîte de nuit? C'est une boîte de nuit. Et ça a sonné différemment. C'est une boîte de nuit. Tu penses que tu peux prendre plaisir à aller dans une boîte de nuit? Et il dit, non, mais il faut que j'y aille. Et puis il me dit, c'est cette voix qui me parle à l'intérieur. Il me dit, mais tu sais, la boîte de nuit, ce que tu vois n'est pas la vérité. Ce que tu vois, c'est pas ça la vérité. J'ai banalisé, je dis, il faut que j'y aille, j'ai une invitation, il faut que j'y aille. Et cette voix s'est extinctée. Plus rien. Donc je suis allé à la boîte de nuit. Donc je rentre, on me salue, on a une superbe table et tout ça. Donc je suis avec des amis. Je dis, je ne bois pas et je ne fume pas. J'ai jamais bu, jamais fumé. Donc vous étiez lucide? Lucide, toujours. J'ai des amis qui buvaient, j'ai des amis qui fumaient, mais bon, moi ça ne m'a jamais, ça m'a jamais impacté en fait. Donc merci Seigneur. J'ai toujours mon eau, un peu de coca, peu importe, sans faire de publicité. Et donc, à un moment donné, la fête bat son plein, si tu veux, et puis on m'invite à danser. Et donc, je me mets à danser, et voilà. Donc, je suis au cercle, au milieu, et tout le monde est en train de frapper. Tu vois, vas-y. Et là, je danse. Je danse, bonne soirée. Et là, la voix, elle retentit encore, la même voix qui m'avait dit, pourquoi tu vas en boîte de nuit? Et la même voix me dit, je vais te montrer ce qu'est la boîte de nuit réellement. Wow. Véritablement, tu vas voir. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit, regarde. Et quand il dit regarde, j'ai l'impression que mes yeux naturels, c'est comme si on m'enlève un voile. Littéralement, on m'enlève un voile et je me mets à entendre déjà, j'entends, l'ambiance change autour de moi. Pardon, l'ambiance change autour de moi. La lumière s'estompe. C'est une lumière comme rouge. Elle vient, elle part, elle vient et part. Et les gens progressivement se mettent au ralenti. Et je n'entends plus les paroles de la musique. J'entends juste la basse. Doum, de doum, de doum. Voilà. Et les personnes autour de moi qui étaient mes amis, ce sont plus mes amis. Ce sont des personnes en bas. C'est des membres, c'est comme des animaux. Et en haut, c'est comme des hommes avec des cornes. Je dis, mais j'ai pas bu, j'ai pas fumé, je ne bois pas, je ne fume pas. Et je vois ces gens heureux en train de tourner autour de moi. Et dans cette vision-là, je sais qu'ils sont en train de tourner, ils sont heureux parce qu'ils vont sacrifier quelqu'un. Et le sacrifice, c'est moi. Je suis conscient que le sacrifice, c'est moi. J'ai une connaissance, c'est comme une connaissance surnaturelle. Qui t'est emprunté à ce moment-là. Exactement. Je ne rêve pas. Je les vois comme je te vois. Wow. Je dis, mais c'est pas possible. Cette voix me dit, voilà la boîte de nuit. C'est comme si, je comprenais, c'est comme si c'était une boîte de nuit, c'est comme si c'est un lieu de recrutement,
d'initiation, de sacrifice. Là, j'avais une connaissance sur la véracité de la boîte de nuit. Mais dans ce cas, ça veut dire que ça ne concerne pas seulement les boîtes de nuit. C'est tout endroit où il y a tout ce qui est du monde. Ça veut dire des fêtes aussi, comme on entend souvent ici sur Paris, des plans appart. Ouais. Ça va concerner tout ça, en fait. C'est exactement ça. La boîte de nuit, bon, nous, c'était à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, dans votre génération, les gens ne vont plus forcément s'éclater forcément en boîte de nuit. Ça sera dans un appartement, ça sera en soirée. C'est cette ambiance-là, en fait. Ouais, c'est l'ambiance. Tu vois, voilà, c'est cette ambiance-là. C'est cette plateforme où, entre guillemets, tout n'est pas forcément permis, mais bon, quand même, tout est permis parce que c'est le monde de la nuit. Et dans le monde de la nuit, il y a des choses que tu ne peux pas faire en journée. En réalité, tout ce que tu fais la nuit, tu ne peux pas le faire en journée, c'est mauvais. Tu vois? C'est pourquoi le monde de la nuit, on appelle le monde de la nuit le monde des ténèbres. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la nuit, même quand vous êtes dans une boîte de nuit, en fait, il y a des coins sombres. Donc, il y a des choses que tu peux faire que tu ne ferais pas en journée. Donc, ce sont toutes ces plateformes où c'est comme une force qui t'emmène à faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais c'est bizarre, c'est comme si quand tu es dans ces ténèbres-là, bah t'as comme une force qui te permet d'avoir une forme de liberté. Mais c'est pas une liberté. En fait, c'est une atmosphère qui dispose ton cœur à Exactement. pencher vite dans le mal. Dans le mal, ouais. Tu vois, tu oses faire des choses que tu ne ferais pas. Et tu oses aller un peu plus loin. Et aussi, je pense, parce que tu te sens caché aussi. Exactement. Tu vois, tu te sens caché, donc t'as pas ce sentiment de honte. Et puis tout le monde fait un petit peu ça. Et c'est ce que j'étais en train de voir. Et je me voyais comme on est en train de te sacrifier. Tu sacrifies ta vie. Tu sacrifies ta destinée. Tu sacrifies ta joie. Tu vois? Wow. Et là, à l'instant là. Donc, mais par contre, vous êtes en train de danser. Oui, j'étais en train de danser. Et quand vous voyez ça, vous vous arrêtez de danser? Moi aussi, je me suis mis au ralenti et progressivement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer autour de moi? Mais vraiment autour de moi. C'est incroyable. Parce que cette image, chaque fois que j'en parle, c'est comme si je la vois là en face de moi, en fait. Tu vois? Et là, je me suis arrêté de danser. Et c'était tout. Et il tournait autour de moi. Il tournait autour de moi. Il tournait autour de moi. Je peux pas te dire que j'ai eu peur. C'est un sentiment qui dépasse la peur. C'est comme si tu es dans l'antichambre de la mort, je sais pas, de l'enfer, j'en sais rien. Mais je te rappelle, je ne connais pas la parole. Je ne connais pas la parole. Je viens de recevoir Jésus il y a quelque temps. Et donc, je suis sorti de la piste. Je n'ai dit au revoir à personne. Wow. J'ai pris mon manteau. Je suis rentré chez moi. Et chose bizarre, le désir, l'envie de la boîte de nuit, parce que j'étais un accro à la boîte de nuit, c'est sorti de moi. À partir du moment où Dieu m'a ouvert les yeux sur la vérité, parce que la vérité est différente de la réalité. Le fait que j'ai eu comme ce voile qu'on m'a ôté, ce voile-là me donnait la réalité. C'est bien, c'est fun, c'est une bonne musique, c'est le dernier morceau, tu vois, tout ce que tu veux. Mais c'est quand on m'a enlevé ce voile, c'est comme si je voyais les choses vraies. La vérité est plus que la réalité. La vérité est vraie. C'est vraiment ce qui se passe. Donc, j'ai expérimenté cette vérité. Et quand j'ai dit, c'est pas ma place, ma vie ne doit pas être dans ce type d'environnement. Je n'irai nulle part. J'avais l'impression que j'étais dans l'antichambre de la mort, que ce soit pour quelqu'un qui se drogue, que ce soit pour quelqu'un qui fume, que ce soit pour quelqu'un qui boit, que ce soit pour quelqu'un qui est accro à la masturbation, à tout ce que tu veux. Dès qu'il y a un accro, dès que tu es dépendant fortement d'une chose, tu es en train de te sacrifier, tu es en train de sacrifier ta vie. Et la grâce que j'ai eue, c'est que ce jour-là, quand j'ai dit « Ok, j'ai compris », dès que j'ai dit « Ok, j'ai compris »,
Dieu a enlevé ce désir. Mais du jour au lendemain, c'est plus que je faisais des efforts pour ne pas y aller, je n'avais plus envie. Dieu m'a enlevé ce désir. Oh. Et ma vie a commencé à changer à ce moment-là. Et, tu vois, pour te rassurer, Clinton, quand je dis j'avais à peu près 19-20 ans, je ne suis pas sorti, entre guillemets, comme on dit, du monde, parce que de toute manière, on vit dans le monde. Mais le monde est sorti de mon cœur progressivement. Parce que j'avais 19 ans, tout ce que j'avais vécu à 18 ans, tout ce que j'avais vécu à 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans, c'était encore à l'intérieur de moi. Et c'est là où le Saint-Esprit a commencé à m'instruire progressivement. Il a commencé à me nettoyer de l'intérieur progressivement. Je ne peux pas dire que non, j'étais un bon garçon, un bon chrétien. Non, parce que j'ai pas grandi dans une famille qui avait cet enseignement, cet accompagnement, ce suivi comme peuvent avoir nos enfants aujourd'hui. Je n'avais pas ça. Mon père n'était pas là. J'ai pas grandi avec mon père. J'ai pas grandi avec ma mère. J'ai grandi avec des amis. J'ai appris avec Internet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Dieu devait maintenant refaire mon éducation progressive.